on est conscient après la mort, hein. Oui, ouais, bien sûr. Comment ça se fait qu'avant la mort, qu'avant la naissance, je veux dire, on n'a pas de conscience, c'est-à-dire on ne rappelle rien. Avant la naissance, qui t'a dit qu'on n'a pas de conscience? Non, c'est vrai, Tu te rappelles pas, ok, tu te rappelles pas, mais c'est ce que tu as eu. ça veut dire que quand on sera mort. Quand tu es né, on t'a sorti une tarte, tu as tout oublié. Ok, alors quand je serai mort, c'est possible aussi que j'aurai tout oublié tout de même. Non. Mais puisque après, Il y a une vidéo. Après, c'est des Gilgoulim, ça veut dire qu'une personne, elle a intégré notre vie, donc Ouais. on ne se rappelle pas de l'ancienne. Où est le rapport? On a eu un passage. Hachem, il met des moments, il met des haltes, voilà. Là, tu oublies le passé. Quand tu es né, tu oublies le passé. Pour que tu aies ici le libre arbitre. Si tu te souviens de ta réincarnation passée, tu n'as pas de libre arbitre. Je vais raconter l'histoire du type qui avait un défaut de fabrication. J'ai un ami, il connaît quelqu'un, je ne connais pas son identité, mais lui m'a raconté qu'il connaît quelqu'un, qui était prof aussi, ou là-bas, ou autre part, qui a un défaut de fabrication. Il se souvient de son ancien Gilgoul. Mais tout. Il a fait une cassette entière. Et il raconte, mais il raconte en pleurant, parce que c'est lui, d'accord? C'est un riche industriel en Allemagne, complètement assimilé. Et il y a la guerre qui a commencé, etc., l'antisémitisme, machin. Il finit dans une chambre à gaz. Et avant de mourir, il y a une femme qui lui dit à côté, dis Shema Israël, dis Shema Israël. Il dit non, je ne dirai pas. Et il meurt comme ça en révolté, d'accord? Et il se souvient comment il monte. Et il raconte. Il monte, il se fait juger, Hein? Bah, défaut de fabrication, ça arrive, des défauts de fabrication, bien sûr, ça arrive. alors il m'a dit, heureusement qu'il se souvient de son ancien Gilgoul. Attends, parce que lui après il revient. Il raconte qu'il vient, il y a 2 anges qu'il a mis, il voit une vue qu'on a fait, il voit le globe terrestre, donc il voit d'ensemble, mais il voit aussi à la fois tous les détails. Chacun, c'est une vue que nous on ne peut pas. Nous, quand on regarde maintenant, tu regardes un panorama, tu vois le brin d'herbe avec le brin d'herbe avec le brin d'herbe. Ça, c'est la vue des yeux. La vue des oreilles, c'est forcément un après l'autre. Tu ne peux pas écouter une phrase où tu dis tous les mots ensemble. Ça ne marche pas. Tu peux écouter une symphonie et en 1 seconde, tu as écouté toute la symphonie. D'accord? Dans les oreilles, c'est un développement dans le temps. Dans les yeux, c'est au contraire, c'est d'un coup. La vue prophétique, c'est les deux à la fois. On arrive à voir à la fois tous les détails et à la fois d'ensemble. On a entendu Hachem qui a parlé au Mont Sinaï, les 2 dibrotes en même temps. Zachor v'shamor b'dibur echad ne'emru. Lui, il voyait le globe terrestre à la fois tout ensemble et à la fois tous les détails. Et 2 anges qui l'accompagnent, qui les font descendre comme ça, il dit, mais il faut que je leur dise. Ils sont en train de perdre leur temps. Ils ratent la vie. Il faut qu'ils se réveillent. Ils ont fait. On t'y verra dans quelques moments. Quand on est à l'extérieur du monde, on comprend à quel point c'est un nisayon, cette épreuve-là, et qu'on peut passer à côté. Quand on est dans le monde, on oublie. Le monde, il est bon, il est sympathique. Allez, un match de poker. Allez, on sort. Allez, on se repose. Faut pas pousser. Faut pas. Pépère. La pépérité. La pépérité. Et lui, il se souvient de tout ça, se souvient, comment il est né. Et aujourd'hui, il se souvient de tout cela. Alors, Daniel m'a dit, heureusement qu'il se souvient, parce qu'il a une tellement grande ta'ava de Olamazé. Il aime tellement les bagnoles, les costumes, les voitures. Ah non, c'est un riche, d'accord. Que s'il n'avait pas ce souvenir-là, il tomberait dans le panneau tout de suite. Alors Hachem lui a donné, je ne sais pas, pour cadeau, pour pas qu'il, le pauvre, il est de toute façon dans le mur tout seul. Alors il a donné un peu de nisayon, un peu de... Bon, c'est pas tout le monde a cela. Nous, qu'on a caniré les capacités, qu'on a vraisemblablement les capacités de se battre contre notre Yetzirara, bien qu'il est très très grand. Chacun dit j'ai un gros Yetzirara. Tout le monde a un gros Yetzirara, d'accord? Personne n'est avec un petit Yetzirara. Tout le monde a un gros Yetzirara. Caniré, c'est-à-dire en français, il semblerait qu'on a la capacité de faire face à ce Yetzirara sans souvenir de nos Gilgoulim passés. Quand tu quittes ce monde et tu montes là-haut, on va te juger. On te montre une vidéo. Chazal on dit toutes tes actions sont écrites. Ils ne connaissaient pas la vidéo à l'époque. Le Chavisraim après il a dit ouais, aujourd'hui on commence à comprendre, il y a le téléphone, on peut comprendre, on peut entendre quelqu'un qui est loin. Le Chavisraim il y a un siècle, maintenant tu lui dis, hein, aujourd'hui chaque gosse comprend. Il y a eu un cas, c'est tellement beau, un mariage. Et tu sais au mariage, les 2 papas, le papa du Khatan et de la Kala, chacun vient avec de l'argent dans la poche, parce qu'à la fin du mariage, il faut payer les types pour les serveurs, il faut payer la salle, il faut les payer les machins, tout ça. Bon, alors,
Et le père du Khatan qui se met à danser, tout ça, alors, il transpire, il enlève sa veste, il reprend sa veste. Et après, il vient payer, il n'y a plus d'argent. Consternation terrible, machin, 20 000 $, ou je sais pas, enfin, une grande somme. 2-3 jours après, la vidéo. Ils reprennent toute la vidéo du mariage. Et on voit le papa qui enlève sa veste, qui transpire comme ça, là, en train de danser. On voit le beau-père, le papa d'Akala, qui vient, zlip, hop, il met dedans. Hein? Ça fait une histoire, le beau-père il avait dit oui. Ça fait une grosse histoire. Mais la vidéo, mon cher ami, maintenant tout est sur, on est tous sur circuit vidéo là maintenant. Tous, sans cesse. Tu rêves, ce que tu penses, ce que tu rêves, ce que tu imagines, qu'on paie pas de... Hachem, il voit tout. Donc toi, quand tu montes dans la Maba, et moi aussi, nous tous, il y a une vidéo. Mais ta vidéo, elle est publique. Tout le Maba qui est là, en train de se marrer. Comment t'as magouillé ici, t'as menti ici, la shonara ici, lui-même il te voit maintenant. Aïe, 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 aïe. Quand on fait tchouva, oui, ça efface. Et ouais, ça efface. Et quand on fait tchouva, quand on fait tchouva, quand ça s'est transformé en mérite, enfin tchouva aussi par rapport aux autres. Tu comprends? T'as pas la shonara sur quelqu'un. Il faut le dire, j'ai pas la shonara sur toi. Essaye une fois de faire ça, tu vas voir ce que ça fait comme bombe atomique. Avant qu'il pour les gens, je vais demander tchouva, est-ce que j'ai fait un petit shonara sur toi, j'ai dit un truc que tu ne sentais pas bon. T'es mochel. Ouah. Ouah. C'est des fois des histoires pires que la shonara que tu as. Mais c'est pas grave. Pour toi, c'est pas grave. Le type, il est touché, ça fait des histoires monstres. Qu'un point tel, le Rav Israël Salanter, il dit que c'est mieux de ne pas dire. Par rapport à la shonara. Il dit, mieux vaut pas dire. Bon, c'est très délicat. Enfin, on dit qu'il faut oui dire. C'est très compliqué. Il faut réparer. Le mieux, c'est pas de faire le péché. Ça, il faut pas réparer. Mais si on a déjà fait des péchés, qu'on fasse chouva. Oui, alors, à qui? Jackie. Moi, je voulais savoir, c'est à peu près la même question, mais pourquoi alors il fait en sorte qu'on perd notre conscience? Pour que... Avant la vie, on est conscient vis-à-vis. Parce que toi, tu dois maintenant, je l'explique ça avec des chiffres, d'accord? Tu as une épreuve, toi, tu as une puissance. Tu as un Etzeratov. Tu as une puissance 100. Ok? Quelqu'un qui porte des haltères. Il est revenu, il y a où? Il n'est pas là. Le nouvel qui est arrivé à la yeshiva, c'était le numéro 1 de poids haltère israélien. D'accord? Alors, il peut soulever 100 kilos. Maintenant, on le fait soulever 101 kilos. Il ne peut pas. On le fait soulever 99 kilos. C'est dommage. Un potentiel de 100. Donc pour qu'il réalise tout son potentiel, on doit lui mettre une épreuve qui soit égale exactement à ce qu'il peut au maximum. 100. Maintenant, toi, tu as un potentiel de 100. Attends, si je te raconte ton Gilgoul passé, l'épreuve que tu as maintenant, je t'ai déjà donné un exemple, d'accord? Dans l'exemple passé, tu étais dans quel pays? Dans le Gilgoul passé, dis-moi un pays. Tu étais en France. Comme ce Gilgoul-là? Non, il faut changer un peu, c'est plus rigolo. Hein? Au Maroc. Tu habitais Casbatadla. D'accord? Là-bas, il y avait la fille du voisin, Mahmoud, Fatima. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et elle était comme ça, mignonne. Tu l'as commencé à lui parler, SMS, machin, Facebook, il y a un siècle, hein. Facebook, tout ça, hop. Et t'as péché avec Fatima. Trouvez-moi là, Maba. Tu vois les anges de la mort que tu as créés, l'Aïster, des démons fatimiques. Bon, tu as imploré Hachem, je regrette, laisse-moi l'occasion de réparer ça. Ok? Maintenant, tu reviens sur Terre, il faut que tu aies la même épreuve. Il faut que tu aies la même épreuve. Elle s'appelle maintenant Françoise. D'accord? Ou Christine. De la Croix, Françoise de la Croix. D'accord? Blonde. Sympathique. Facebook. Jackie, t'es mignon? On peut se voir ce soir. Taran, 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 etc. Du coup, le Seratov qui vient. Non, il ne faut pas. C'est une épreuve de sang.
Si le Seratov il vient et te dit, écoute mon vieux, regarde les vidéos, c'est Fatima, regarde les anges fatimiques, les anges de la mort fatimiques sacrés, tu appartement dans le panneau, tout de suite t'appelles François, dégage. Le taux de preuve, elle était 1. Elle était 1. T'as pas réparé. Les preuves, c'est quand c'est 100. Pour réparer, il faut que ce soit une preuve de même puissance. T'as compris? J'avais encore avant quand j'étais avec Fatima. Ouais, t'avais encore avec Fatima. Après, je suis mort et je suis revenu ici. Ouais. Donc, si j'étais mort, si je peux dire comme ça, Ouais. si j'étais mort pendant que j'étais entre mon premier corps et maintenant, je me rappelle pas moi de tout ça. C'est vrai. Donc, pourquoi après ma mort de maman, je me rappellerai moi de maman? Non. De ma vie de maman. De ta mort de après la mort de maintenant, Voilà. quand tu monteras au Lamamba, comme dans le premier coup, tu es monté là-haut, on t'a montré Fatima, les anges de Fatima, tu les as vus. On t'a montré la vidéo de Fatima. Donc t'as pas oublié. C'est en revenant sur Terre. Quand tu nais, tac, t'oublies tout. Quand tu nais, je sais même pas quand tu nais. C'est plus tard, quand la conscience elle vient. Il paraît qu'il y a un âge où des enfants, ils parlent des fois de leur Gilgoul passé. Quand ils se mettent un peu à parler, tout ça, vers 4 ans, 3-4 ans, il paraît que des fois, ils font des allusions sur des Gilgoul passés. Après, la conscience vient et t'oublies tout. Donc, en revenant sur Terre, la prochaine fois que tu reviendras en Gilgoul, je te souhaite pas, parce que, ras-le-bol, d'accord? Mais si jamais elle a su revenir, tu n'apprends pas ce que tu as appris à la yeshiva, mon cher ami, et tu passes à côté de la plaque, alors, recalé, case départ. Et là, tu vas oublier de nouveau. Mais quand je vais mourir, je vais pas me rappeler alors. Quand tu vas mourir, on va te rappeler tout. Et tu vas demander, et tu vas dire à Hachem, regarde Hachem. Quand tu vas mourir, tu sauras que c'est toi. Et tu verras tout. Attends, en venant sur Terre, quand tu auras ton corps, ta conscience, tu oublies tout. Quand tu repars, on te montre tous les films. Françoise, ce Gilgoul, Fatima d'avant, Ingrid, celui d'avant, on t'a pas parlé Cunégonde au Moyen-Âge avec les Françaises, d'accord Toutes, on te les refait. Attends, c'était Avram d'abord, oui. Par rapport à l'homme, pour l'histoire que vous avez racontée, qui était donc un homme de la Shoah, comment il a pu voir tous ces trucs, les anges, Harry, il aurait dû mourir en Kiddush Hashem? Oui, mais néanmoins, t'as vu comment il est mort? On dit non, je ne dirais pas Shema Israël. C'est pas... Et même quand on meurt à Kiddush Hashem, il y a des parties de l'âme qui montent très haut, ne reviennent pas, mais les parties qui doivent revenir aussi pour réparer. C'est pas une garantie que quand on meurt à Kiddush Hashem, tout est effacé. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Il y a une circonstance atténuante. Certainement, beaucoup. Certainement, mais Hashem juge, d'accord? Hashem juge. Oui. Quand on a ce vent de folie, par exemple, Fatima nous appelle, comment tu faire pour résister, ne pas aller la voir et faire la compte avec elle? Parce que le Zara, il est très soir, on a vraiment un vent de folie, on a vraiment très envie, alors qu'on ne sait pas bien résister. D'abord, il ne faut pas tenter Fatima. D'accord, mais elle Ni Christine. Non, d'abord, il faut s'éloigner. J'ai fait un cours entier là, dernièrement, ça s'appelle Près du trou. Alors, si tu es proche du trou, puis il y a c'est un vent de folie, d'accord? Il souffle dedans, tu tombes. C'est pas de ma faute, c'est le vent. Oui, gros crétin. Fallait pas être près du trou. Fallait pas être près du trou. Tu sais, il y a Fatima qui m'attend à moi, Ron Shaya. Elle est à Ramallah. Elle m'envoie des SMS sur Facebook sans cesse. J'ai pas de SMS, j'ai pas Facebook, jamais vu, j'ai jamais à Ramallah. Donc il y a Yetzera qui me cherche. Il n'arrive pas à m'avoir. Parce que je mets des barrières. C'est ce que je veux dire. Pour comprendre. J'imagine qu'il y a une Fatima, et une Rachel, une Françoise, une Ingrid qui me cherchent. Parce que le Yetzera, il me cherche comme tous les hommes normaux. N'est-ce pas? Maintenant, si je vais tenter le Yetzera, ou Ben Yehuda par exemple, c'est le temps du Yetzera. Tu rentres, toutes elles sont là. Fatima, Ingrid, choisis. J'ai un élève, je ne vais pas vous dire qui c'est. Vous connaissez, hélas. Il lui dit, moi, ça ne me fait rien, il va là, Ben Yehuda. D'accord? Et met tout le monde dans le panneau. Et comment? Hachem Ishmael. Misken, il a fait un chemin d'où il n'est pas arrivé. T'es arrivé ici. Il a fait un peu de tourisme à Ben Yehuda. Non, moi, ça ne me fait rien. Ça me fait rien. Attention, je lui dis, attention, ça me fait rien. Attention. Bam. On ne tente pas le Yetzera. Quelqu'un, il croit qu'il est proche du trou, ça va, ça ira bien. Mais des fois, il y a des vents de folie très forts. Première chose, on s'éloigne.
On s'éloigne. Il n'y a pas de question, je vais à vendre folie. Comment vendre folie? Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas SMS, il n'y a pas parler de défis, il n'y a pas sortir en boîte, il n'y a pas sortir boire un pot avec les copains, il n'y a pas machin. Alors comment l'avenir, la fille? D'où? Quoi? Ici à la Yeshiva? Qu'elle vienne peut-être, le M16, d'ailleurs, aucun problème. Hein? Pensez, il faut prendre le téléphone, il faut l'appeler. Tu as son numéro sur ton truc. Tu brûles les numéros, tu es déléter la corbeille, d'accord? Tac, il n'y a plus rien. Fini. Même si tu veux, Fatima, comment? Ah, son numéro, comment c'était? 0022, c'est comment le marocain? 00212 61, c'est le portable, et après, là, j'ai oublié, Baruch Hashem. On ne peut pas toujours enfermer à la yeshiva quand on est là, on va travailler plus tard. On fait attention, très attention. Alors, ça c'est la première chose, la prévention, faire attention. Maintenant, si déjà ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué, si Yetzirah t'a attrapé, par Yetzirah des filles, traîne-le au Beth Midrash. C'est pas facile, traîner, parce que lui traîne dans l'autre sens. Lui t'attrape pas en bas, comme ça il te tire, toi il faut que tu le tires par les cheveux. D'accord? C'est très difficile. Si tu arrives, tu le tires ici, et tu fais 4 heures de Torah non-stop. De Gemara. Dur. Normalement ça te cale complètement. Tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Normalement. Est-ce que c'est un acte de faiblesse de prier à Kadosh Baruch Hu pour dire genre je suis faible, quand je suis faible, le Père Yetzirah. Très bien. On dit tous les matins. C'est le Messara. On dit ça. Il y a son j'étais c'est le Yom Chol Yom Messara, Shachen Aram, Pegaram, Ain Aram, etc. Bien sûr. Il faut prier à Hachem de nous sauver du Yetzirah, bien sûr. Il faut prier là-dessus. On n'a aucune chance. Le Yetzirah c'est un ange. S'il veut nous faire fauter, on n'a aucune chance. Alors, Hachem lui laisse pas trop agir. Mais sinon, je vais raconter pour ceux qui ne connaissent pas. Rabbi Akiva se moquait des pécheurs. Il dit, quelle bande de crétins. Il perd au Olam, il perd Hachem pour une fille, pour quelques secondes de plaisir, pour un morceau de viande. Crétin fini. Et Sarah lui a dit, il s'est dit, ah, comme ça tu te moques des pécheurs, on va le voir toi. Tu m'excites, tu te prends pour quelqu'un, hein, tu te moques des gens comme toi, du genre t'es infaillible, t'es super blindé, on va te voir. Et Sarah, il tombe Rabbi Akiva. Kiddushin Ain Aleph. C'est Kiddushin Ain Aleph, c'est pas une histoire inventée. Il se déguise en Miss Univers, super féminine, sur un palmier. Rabbi Akiva, hello. Il voit ça. Non. Quel âge il avait Rabbi Akiva? Il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il était Akiva. Il est devenu Rabbi à l'âge de 80 ans. Il est mort à l'âge de 120 ans. Donc il avait entre 80 et 120 ans. Donc il avait une canne, il avait des lunettes super épaisses, un dentier. Il voit ça, il relève cette là-bas, il jette la canne, il se met à courir, le dentier, le machin, il se met à grimper sur le palmier. Hein, quelle bonne femme c'était. Hein? Dans tous les vendeurs de films, tout ça, ils payeraient 1 million pour une bonne femme pareille. C'est le Katon des Rabbi Akiva, c'est le top modèle de toute l'histoire. Une voix sort du ciel, lui a dit « Halte, halte, halte !» Sa Torah le protège. S'il n'y avait pas eu une voix spéciale venant du ciel, disant « Oui, c'est Sarah, halte, arrête !» Rabbi Akiva tombe dans le panneau. Rabbi Akiva, la Gemara dit qu'il est plus haut que moi, Rabbeinu. Il est tombé dans le panneau. Alors nous, tu veux tenter, tu veux toucher. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, le nombre de gens qui tombent dans le panneau, c'est bête. Le monde, il fonctionne sur ça. Le monde fonctionne sur l'envie des femmes. Dégage ce machin-là. C'est plus tu rentres là-dedans, plus t'es fou. Ça y est, c'est terrible. Plus t'en as, plus t'en veux. Plus t'en as, plus t'en veux. Enlève. Pourquoi l'homme, il a l'envie de la femme et la femme, elle n'a pas reçu? Elle a aussi. C'est pas comme... Elle a différemment, mais là, bien sûr qu'elle l'a. Mais bien sûr qu'elle a le droit de regarder un homme danser, elle peut le regarder sans aucun problème. Elle fait un truc des cheveux. Elle a Sarah de séduire.
Toi, tu as un Yetzer Hara d'être séduit, donc tu regardes, et elle, d'accord, elle peut te faire un dessin, d'accord. Elle part, elle te parle, tous ses cheveux et machin, bah, insupportable. Insupportable. Tu pars en guerre. Donc tu as en face de toi des soldats ennemis. Puis tu as un fusil. Donc tu vois, tu as des soldats simples, tu as des officiers, tu as les généraux. Sur qui tu tires en premier? Les généraux, les officiers. Quand tu es hors de la Torah, tu es un petit soldat d'Israël. Tu deviens un grand soldat. Donc tu deviens une cible du Yetzer Hara, c'est clair. Surtout les premiers mois. Parce qu'après, tu deviens solide. Donc lui, il veut te faire flancher au début. Le Yetzer Hara, toujours, sachez que dans la voie d'Hachem, dans le service d'Hachem, toujours quand tu veux prendre un nouveau niveau, le Yetzer Hara, il se renforce très fort. Kol hatralot kashot, c'est marqué. Tous les débuts sont durs, parce que tu veux prendre un nouveau niveau, quelque part, tu as grandi la frontière de la Kedusha, et tu as rapetissé la frontière du mal. Donc le mal, il t'en veut. Il ne veut pas laisser faire. Tu tiens bon, à la fin, il lâche. Mais au début, il se bat. Mais il y a quand même un vent de folie de Kedusha au début. On est les Baal Shuvah. Les Baal Shuvah, ouais, ça c'est un grand cadeau. Voilà, un grand cadeau. C'est un grand cadeau, très grand on est à cadeau. l'heure Comment va dire et tout ça, tac, et après il vient. Ouais. Oui et non, c'est-à-dire que très souvent, quelqu'un vient à l'Yeshiva ici, cette demande, beaucoup d'élèves, ils ont pris la décision de venir à l'Yeshiva. Le même jour, ou le lendemain, pas plus. C'est où la fille qu'ils ont toujours rêvé, proposition de Shidour, elle, ou la place pour le travail, mirobolante, mais le truc, un miracle. C'est un ange, le mal. Il est prêt à payer beaucoup pour que tu rates ta vie. L'essentiel ne vient pas à l'Yeshiva. Et même quand tu es dans l'Yeshiva, combien on va faire pour que tu sortes? Qu'est-ce qu'on va t'inventer comme mitzvot et machin? C'est marqué Heve Mamel Ba'esek Basok Batora. Fais peu d'affaires et affaire-toi à l'étude de Torah. Rabbi Besson, il dit c'est quoi fais peu d'affaires? Fais peu d'affaires de mitzvot. Pas des affaires à faire du business, ça, on n'en parle pas. Quelqu'un m'a fait une mitzvah, aller sauver la veuve, aller sauver l'orphelin, aller faire tchouva à quelqu'un, aller aider une veuve. Tout pour te sortir d'études de Torah. Parce que la Torah, c'est la plus grande, c'est la plus grande mitzvah, c'est le plus grand antidote contre le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, c'est que si tu as sorti d'ici, il a du pouvoir sur toi. Tant que tu es ici en train d'étudier, quelque part, il est immobilisé. Ça veut dire que quand il y a un mariage ici, c'est le Yetzer Hara, il dit arrêtons le limoud et tout ça. Ça dépend quel mariage. Il y a des mariages que Hachem est mort. C'est le Yetzer Hara lui-même, c'est la gueule du Yetzer Hara, c'est dans la bouche du Yetzer Hara. Des cocktails. Hachem est mort. Hachem est mort. Comment on doit réagir quand on sent que le Khen est en train de partir? On se sentait porté, on se sentait comme illuminé. Et ça commence à partir. Comment on se sentait genre comme illuminé, comme porté? Illuminé? Ouais, genre aucun effort, tout le faire avec le plaisir. Ah ouais. Et ça, on sent pas que ça barbe, on sent que c'est plus comme avant. Savoir que c'est normal. Savoir que c'est normal. Pour le gérer, Hachem a donné une aide au début très grande pour qu'on puisse se dégager du mal. Et après, il enlève cette aide. Parce qu'il veut qu'on arrive nous-mêmes. Savoir qu'on est capable de le faire, sinon Hachem n'aurait pas enlevé ça, et ne pas rentrer en déprime à cause de ça, et lentement, continuer comme il faut, et ça reviendra. Ça reviendra, mais cette fois, ça sera notre Kinyan à nous vraiment, qui nous appartient pour toujours. Et savoir que dans ces jours maintenant de Elul et Yom Noraim, on peut facilement arriver à des très hauts degrés de nouveau. Très facile de remonter. Parce que le Yetzer Hara, durant ce mois, sachez, il est beaucoup plus grand. D'un côté, le Yetzer Hara est beaucoup plus grand. On peut, durant cette période maintenant jusqu'à Yom Kippour, on peut arriver de nouveau à des niveaux très hauts de proximité d'Hachem facilement. Facilement. Parce que le Yetzer Hara, il devient énorme. Tout sauf étudier, tout sauf faire du moussard. Moussard, messieurs, moussard, défoncez-vous en moussard. Pourquoi dans le Seder Moussard, la moitié de la Shiva est dehors? C'est le Seder le plus important qu'il y a. À quoi ça sert que tu fasses des millions de pages de Gemara, des millions je dis, et tu n'es pas capable de prier avec Kavana? Pas capable de pas avoir des pensées de bonnes femmes. Tu n'es pas capable de ne pas regarder de bonnes femmes dans la rue. Pas capable. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Sachez que dans la Torah, les Yetzer Hara se bat pour qu'on n'étudie pas. Déjà, quelqu'un il vient étudier, alors il va se battre déjà sur quoi? La halakha, il se bat, et le moussard. Et entre les deux, halakha et moussard, le plus contre le moussard. La halakha, tu sauras tout bavakama baalpé.
Mais le Shabbat, tu feras encore parce que tu ne sais même pas les lois de Shabbat. Il a gagné ça. Tu as un Mechal Shabbat qui sait Bavakama par cœur. Tu fais déjà, tu as prononcé la halakha, c'est tout. Maintenant, Yetzer Hara, Moussar. Moussar pour que tu sois proche d'Hachem. Quand on dit Moussar, c'est du carburant pour casser les Yetzer Hara, pour être proche d'Hachem. Ça te rapproche de Moussar, ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. En malasot. C'est clair, quelqu'un qui fait une demi-heure de Moussar par jour, après un mois, c'est pas la même personne. Le Rav Adès, il avait dit, quelqu'un qui en Elul ne fait pas une demi-heure par jour de Moussar, au moins une demi-heure par jour, il est poché à ses criminels. Criminel, parce que je te dis, viens. Tu fais non. Comment tu fais non? Pas de Moussar, je m'arrange tout seul, Bavakama. Alors, je sais pas comment Bavakama, on fait Bavakama à l'Eshiva, mais maintenant il y a du temps de Moussar, vas-y, défonce-toi, c'est important. Qu'est-ce qu'il a recommandé pour manger? Chacun, il doit avoir son bouquin de Moussar, mais il faut le faire, de A à Z. Quel Moussar exactement? Il y a quelque chose qui est... Chacun avec ses goûts. Moi, je suis un fan de Messat Yesharim, comme beaucoup de grands de ce monde-là. D'accord? Messat Yesharim, c'est peut-être le meilleur bouquin de Moussar qui existe au monde. Pas tout le monde aime. Moi, j'aime bien lire maintenant cette période maintenant, c'est Sha'arei Tshuva. Mais il faut être solide, hein. Sha'arei Tshuva, il est traduit en français. Mais il est dur, il est méchant, il te dit, tu vois, il te met 20 conditions, le pleur, la honte, t'es ratatiné, d'accord. Bon, mais il fait quand même l'effet. Chacun avec ses... Il y en a qui aiment au contraire, je sais pas, fait Rav Dessert, qu'est-ce que j'en sais, fait. Hein, Rav Pinkus, excellent. Rav Pinkus, excellent, sur Elul, très bien. Il y a le Rav Yecheskel Lebovitch sur Elul aussi, mais il est dur aussi. Mais c'est bien, il faut se réveiller un peu. Est-ce que tu y as Chassidut pour remplacer le Moussar? Non. Non, il faut les deux. Quand il veut faire Chassidut, il fasse ce qu'il fait Chassidut. Mais il faut Moussar aussi. Moussar, c'est une chose de Yasser. Yasser, en hébreu, Yissourin, quelqu'un qui arrivait dans les prisons syriennes durant la guerre, on était Yasser. Il y avait des Yissourin, c'était qu'on le torturait. Moussar vient du mot torture. Tu tortures ton Yetzer Hara. Parce que toi, tu veux être pépère, tu veux pas que ça dérange. Allez, tout ira bien. Non, ça ira pas, mon cher ami, tu iras en enfer. Bouge-toi, un jour on crève. Ne rate pas ta vie. C'est une façon. Tu as un Moussar qui est plus positif. Combien tu peux gagner maintenant? Si tu dis à Hachem que tu l'aimes et tu avances, combien le monde tient sur toi? Mais ces choses-là, elles nous poussent en avant. Si tu fais pas ça, qu'est-ce qui reste? Rav, le Moussar, c'est plus de la Vodachem Be'ira? Non, pas du tout. Pendant cette Sharim, il y a beaucoup de passages de Ahavat Hashem. Par exemple, Sha'arei Tshuva, vous direz. Sha'arei Tshuva, c'est un dur. Je vous dis, ça c'est le dur. Ken? Justement, pour éviter de sombrer dans le téléphone, il faut passer des barrières. Ouais. Le problème c'est que souvent, nous sommes complètement perturbés par notre propre etc. qui nous empêche de passer les bonnes barrières, justement. Et comment faire justement pour savoir passer les bonnes barrières et se faire... Parlons de quoi tu parles? Du monde des femmes? Non, pas du tout, le cerveau en général. Pour l'imdatura, pour le réveil le matin, pour tous les services, en général. Chacun doit réfléchir maintenant, dure beaucoup dans cette période, sur dans quoi il est tombé, analyser pourquoi il est tombé, et comment faire maintenant des barrières qui permettront de ne pas retomber. Et barrière sur barrière sur barrière, quand on part en guerre, on part comme ça. On prend en éventualité, je me souviens quand on était à l'armée, alors il y a eu un grand exercice avec le chef de l'armée. C'était l'aviation, les machins, c'est tout, d'accord? Et bien le chef du Gdoud, c'est un grand... Lui, il allait se faire interviewer par le chef de l'armée. Mais il tremblait. Il dit, ok, maintenant tu vas par là, tac, tu peux passer, qu'est-ce que tu fais? Tac, ok, là, tac, chaque fois, toutes les options possibles imaginables. Tout prendre en considération. C'est ça, partir en guerre. Qu'est-ce qu'ils font les généraux durant les temps de paix? Ils font des plans, comment agir, comment on va faire quand il y aura la guerre. Et ils ont des plans avec toutes les éventualités possibles imaginables. J'ai un cousin... Il fallait quand même sur le front. Hein? Si vous restez à l'échelle, barricada, essaye, c'est-à-dire... Si vous restez à l'échelle, c'est sûr que vous ne risquez rien. T'as pas entendu ce que je dis, quoi? Je dis où le front? Le matin, quand tu dois te réveiller, maintenant, tu dois réveiller ici à 7h et trisser avec ta lit de filer l'après mikvé. D'accord? Pour ça, vous êtes à 6h30. Tring! Là est le front. Il fait froid, dehors. Il fait bon chaud sous la couette. C'est 6h30. Le mien était 7h30. Je sais que si je me lève à 6h30, j'arrive à la prière. Et c'est Raïsé, ça aussi. Il te dit, dans 5 minutes.
Alors Pinkus, c'est un niveau que je n'ai pas réussi, je vous dis. Alors Pinkus, il a décidé un jour que ces 5 minutes de plus, il donnait pour Hachem. Il faut le faire. Quand tu te réveilles, tu n'attends pas 5 minutes, tu te lèves. Mais ces 5 minutes, c'est important. 5 minutes, des fois c'est pas 5 minutes, c'est une demi-heure, c'est 1 heure, c'est 1h15, c'est 3 heures. Dans le point où j'en suis, je ferai mincha 2 fois, d'accord? Il y a de tout. Donc le front, il est là. Donc quelqu'un d'intelligent, il prend en considération comment il fait. Il met un réveil, après il demande à quelqu'un de le réveiller quand même. Et si ça ne marche pas, tu me secoues, sinon le seau d'eau. Il fait avec un copain, on va ensemble au mikvé, tu me réveilles. On fait des trucs, des combines pour arriver. Pour arriver. Tu te fais des barrières. Crée-toi une barrière. Donc, il faut en fonction, il faut réfléchir qui, quoi, comment. Mais il faut agir. C'est ça le style, des fois, on est tellement ancré dans la vera ou dans la faute, ou les sagas nous a tellement pris qu'on n'arrive plus à être objectif avec soi-même. Moussard. Le moussard, il te met en phase. Le moussard, c'est une puissance de remettre des pendules à l'heure. C'est fantastique. Sinon, on est perdu. Le moussard, c'est l'antidote numéro 1 contre les Tzara. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.